Je disais, restons debout. Nous allons entrer directement dans la parole. Amen. Amen. Nous sommes ici pour ça, n'est-ce pas? Amen. Et nous aimons la parole. C'est le moment le plus glorieux. Parce que nous voulons entendre Dieu nous parler. Nous sommes venus affamés. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui est venu affamé ce matin, Amen. alléluia. Si vous êtes déjà rassasié, vous n'aurez rien. Car celui qui est déjà full ne peut plus recevoir quelque chose. Il n'y a que celui qui est affamé qui peut encore recevoir. Alléluia. Amen. Prenez avec moi le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Un Thessaloniciens 5, nous le rend à partir du verset 16. Chapitre 5, commençons à partir du verset 16. 16, nous irons jusqu'au verset 22. Vous y êtes? Nous allons lire dans le nom de Jésus. Soyez toujours joyeux. Du 7. Priez sans cesse. Amen. Rendez grâce en toutes choses. Amen. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas le prophétie, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Amen. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. 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 Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce matin encore une fois nous te sommes reconnaissants, car c'est toi qui nous as conduits dans ta maison. Seigneur, l'heure est venue, nous voulons écouter ta parole. Papa, nous venons de lire une portion de l'Écriture. C'est toi l'auteur de la parole. Amen. Nous t'invitons, Seigneur, viens nous en donner le contexte, ô Dieu d'Israël. Viens nous parler ce matin, car nous ne sommes pas venus écouter un homme. Nous sommes venus t'écouter toi. Amen. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de mettre l'homme de côté et que toi-même tu puisses nous parler. Que toi-même tu puisses parler à ton peuple, ô Père. Amen. Parle-nous, Seigneur, afin que nos âmes vivent. Dieu d'Israël, Dieu bien-aimé, laisse que le sang de Jésus-Christ vienne nous sanctifier chacun de nous. Que le sang de Jésus vienne nous purifier. Que le sang de Jésus vienne enlever notre iniquité. Que le sang de Jésus nous rende plus blanc que la neige ce matin, ô Dieu d'Israël. Et que tout démon soit soumis au nom de Jésus-Christ. Que la colonne de feu descende dans ce lieu. Qu'elle prenne le contrôle de tout mouvement en ce lieu. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne se mouvoir dans la salle. Qu'aucun autre esprit ne bouge ici, si ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu. Que tous les autres esprits soient soumis au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu d'Israël, Dieu bien-aimé, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Viens au milieu de nous, Père. Viens dans ta puissance de la résurrection, afin que ta parole sorte avec puissance, ô Dieu d'Israël. Que ta parole délivre, que ta parole sauve, que ta parole bénisse ce matin, ô Dieu d'Israël. Que personne ne sorte de ce porte telle qu'elle était entrée, ô Dieu d'Israël. Que personne ne sorte d'ici, Seigneur, telle qu'elle était entrée, ô Dieu d'Israël. Laisse que tout le monde puisse te rencontrer ce matin, ô Père bien-aimé, et que ta présence puisse impacter la vie de chacun de nous ce matin. Nous nous attendons à toi, nous comptons sur toi, Jésus. Que ce même ange qui descendait dans des réunions que tenait William Marion Branham, qu'il descende encore ce matin. Qu'il descende encore ce matin. Car William Branham a dit, moi je m'ennuierai. Mais cette colonne de feu restera avec l'Église. Que cette même colonne de feu descende ici ce matin. Qu'elle vienne ici ce matin. Car nous te l'invoquons au nom de Jésus. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Nous t'invoquons, notre Dieu. Nous invoquons le Dieu de la colonne de feu. Qu'il vienne prendre le contrôle maintenant. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur Jésus. Oh, circoncis les cœurs de tes enfants, Seigneur, afin qu'ils reçoivent la parole, ô Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous nous attendons à toi, Seigneur.
Nous comptons sur toi, Jésus, et nous croyons que tu vas nous parler. Car tu es le Dieu de ta parole. Tu as dit que celui qui s'en vers l'Éternel sache que l'Éternel existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Seigneur, nous croyons que ce matin, tu vas nous rémunérer. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois la puissance et la manifestation au siècle des siècles. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Nous te laissons toute la place, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Délivre les captifs, Seigneur Jésus. Sauve le péché. Ramène les rétrogrades. Et bénis tes enfants, Père de gloire. Et reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance, la magnificence au siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, demandé. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. William Branham me disait, je prends tout esprit enseigné sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Amen. Là où se trouve Jésus-Christ, tous les esprits doivent se taire. Amen. Et surtout que c'est sa parole qui va être proclamée maintenant. Tous les esprits doivent se soumettre. Alléluia. Car Jésus-Christ est le maître des esprits. Le Saint-Esprit est au-dessus de tous les esprits. Amen, amen. Il est le feu dévorant notre Dieu. Il est ce feu qui consume. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le puissant conquérant. Il est l'incomparable Jésus. Alléluia. Une fois, il s'est retrouvé devant l'enfant épileptique. Quand les démons l'ont vu, ils ont agité encore l'enfant. Amen. Car ils savaient qu'il se trouvait devant le maître des esprits. Il se trouvait devant celui qui était plus fort que eux. Amen, amen. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là que nous adorons ce matin. C'est pour celui-là que nous sommes ici ce matin. Et je dis qu'il bénisse chacun de vous. Amen. Que personne ne sorte d'ici tel qu'il était entré. Que votre problème-là trouve solution ici. Ne sortez pas avec ces problèmes-là. Ne sortez pas avec cette maladie-là. Car partout où Jésus passait, il y avait de miracles. Partout où Jésus passait, les malades trouvaient la guérison. Le pécheur était sauvé. Les captifs étaient libérés. Amen, amen. Comme il est au milieu de nous ce matin, qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Vous voulez le salut que Jésus vous sauve ce matin. Vous voulez la guérison qu'il vous guérisse ce matin. William Branham dit, Dieu vous donne ce que vous attendez de lui. Amen. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous ce matin? Qu'il le fasse au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue encore ce matin dans le nom de Jésus. Je suis très content d'être dans sa maison. Amen. Je pense que vous l'êtes aussi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 jusqu'à 22. Et le sujet que je prends ce matin, c'est comment garder la victoire. Amen. Comment garder la victoire. Vous avez eu la victoire, mais comment la garder? Amen. La victoire, c'est une chose. La garder aussi, c'est une autre. Amen. Vous pouvez avoir la victoire aujourd'hui et perdre ça demain. Il y a des gens comme ça. Ça arrive comme ça. Vous avez la victoire, vous négligez quelque chose, demain vous perdez cette victoire-là. Amen. Et ce matin, je n'enseigne pas comment perdre la victoire, mais je viens vous parler de comment garder la victoire. Amen. Les enfants d'Israël, nous voyons que pendant leur marche, ou dans leur vie, nous disons l'histoire des enfants d'Israël, il y a des moments où le Seigneur descendait avec toute sa puissance et il les délivrait. Amen. Le Seigneur manifestait sa toute puissance. Il délivrait le peuple d'Israël. Et il leur donnait la victoire. Mais après un temps, on voyait que les enfants d'Israël perdaient cette victoire-là. Amen, amen. Et la Bible précisait toujours que non, Israël avait fait ce qui n'avait pas plu à l'Éternel. Alors l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins. L'Éternel faisait, vous voyez, c'est ce que nous lisons dans la Bible. Donc les enfants d'Israël arrivaient à perdre cette victoire-là. Amen. Donc la victoire, on peut l'avoir.
Mais si on ne fait pas attention, on peut aussi perdre la victoire. Avoir la victoire, c'est bien. Mais garder cela, c'est très important. Amen. Garder la victoire, c'est très important. Le Seigneur vous a délivré, c'est bon. Mais vous devez garder cette délivrance-là. Le Seigneur vous a guéri, c'est très bien. Mais vous devez maintenir, garder cette guérison-là. Amen. Le Seigneur vous a guéri, il vous a guéri pour toujours. Amen. Le Seigneur vous a sauvé. William Branham dit, Dieu nous sauve pour toujours. Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui pour vous perdre demain. Amen. Ne perdez pas votre salut. Amen. Dieu ne vous sauve pas pour vous perdre demain. Quand Dieu vous sauve, il vous a sauvé. Amen. Comment garder la victoire? Alléluia. Nous devons garder la victoire. Nous sommes encore au début de l'année 2022. C'est important qu'on en parle. Amen. Quand nous sommes entrés en 2022, nous avons poussé des cris de joie. Nous avons chanté des cantiques à l'Éternel. On était contents, on a jubilé. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous avait donné la victoire. Parce que notre Dieu nous avait gardé durant toute l'année 2021. Il nous a fait victorier. Pendant que les autres ont trouvé la mort. Pendant que les autres ont eu des problèmes graves. Mais lui, il nous a protégés, il nous a gardés. Et nous avons vu l'année 2022 en beauté. Amen. Nous avons chanté, nous avons crié. Et nous sommes entrés en 2022 avec des bénédictions. Alléluia. Mais nous devons garder cette victoire-là. Amen, amen. Nous devons garder cette victoire-là. La parole de Dieu est la vérité. Amen. La parole de Dieu ne ment jamais. Alléluia. La parole de Dieu n'échoue jamais. William Branham dit, je connais une chose qui n'a jamais échoué et qui n'échouera jamais. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Alléluia. Quand Dieu vous dit qu'il vous a béni, il vous a béni. Il ne va plus revenir pour vous le répéter encore. Amen. Ce qu'il a prononcé, il a prononcé. Ce qu'il a dit, il a dit. Ce qui est écrit, est écrit. Amen. Nous sommes entrés en 2022 avec toutes les bénédictions que Dieu peut donner à un homme. Amen. Nous avons lu dans la Bible. Nous avons lu le prophète. Amen. Et comme une église, nous avons prié tous ensemble. Et comme votre pasteur, je clôturais, je demande au Dieu du ciel de vous bénir. Amen. Et je crois de tout mon cœur que ce Dieu-là vous a béni. Et si vous l'avez cru, et si vous continuez à croire, vous êtes bénis. Amen. Car tout dépend de votre foi. La vie chrétienne est basée sur la foi. William Branham dit, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de Dieu sans la foi. Amen. Quand il priait pour le malade, il lui disait que la Bible dit que vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Quand on vous a imposé la main, vous êtes déjà guéri. Amen. La Bible dit que les malades seront guéris. Peut-être qu'ils seront guéris dans 1 minute. Peut-être dans 5 minutes. Peut-être dans un jour. Amen. Mais le reste, ce n'était pas son problème. C'était le problème de Dieu. Amen. Et William Branham dit que quand tu le chasses, car toute maladie vient du diable. Les maladies, ce sont des démons. Il a dit, quand tu le pries, il chasse les esprits. Les esprits vous quittent, mais vous sentez toujours de malaise. Amen. Mais l'esprit qui faisait vivre cette maladie-là en vous est déjà sorti. Amen. Il faut seulement quelques temps pour que le truc-là puisse pourrir et que les cœurs puissent pomper le sang pour purifier les corps. Amen. Et il dit que vous devez garder la foi. Il a dit, si vous vous mettez à douter, il dit, de même façon que la foi a chassé ces démons-là, les doutes vont les ramener. Alléluia. Amen, amen. Réveillez ceux qui dorment, s'il vous plaît. Alléluia. Je parle de comment garder la victoire. Quand on a prié pour vous et que vous croyez et que Dieu vous a guéri, vous devez continuer à confesser votre guérison. Amen. Vous ne devez pas douter. Rappelez-vous de ce frère qui était aveugle. Le prophète a prié pour lui.
Il lui a dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Amen. Amen. Et le frère croyait ça, mais il ne voyait pas encore. Alléluia. Mais il a cru à la prière faite par le prophète. Il a continué à parler, à témoigner de sa guérison. Mais il ne voyait pas encore. Quelques jours après, il était chez le coiffeur. Et le coiffeur était en train de le coiffer. Il lui pose la question. On m'a appris que non, tu étais parti dans une des réunions là-bas. Il a dit oui, oui, j'étais là. Bon, j'ai appris aussi qu'on avait prié pour te dire oui. Mais il semblerait que non, tu vois déjà. Il dit oui, oui, je vois. Quand il a dit oui, oui, je vois déjà, directement sur le champ, il a commencé à voir. Amen. Il a commencé à voir sur le champ. Il a sauté. Et il s'est mis à courir. Amen. Et le prophète dit que non, ils étaient dans la rue. Le coiffeur en train de le suivre parce qu'il était parti avec ce qu'on nous nommait aux épaules avant de nous coiffer là. Il courait avec. Et le coiffeur le poussait pour lui dire, donne-moi mon truc, donne-moi mon truc. Amen. Le bien-aimé avait gardé la foi. On avait prié pour lui. Il a cru. Et il a gardé la foi. Il a gardé la victoire. Amen. Vous devez savoir comment garder votre victoire. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas victorieux aujourd'hui pour être malheureux demain. Non. Tout dépend de vous. Tout dépend de votre attitude. Amen. Tout dépend de ce que vous voulez. Amen. L'année 2022 vient à peine de commencer. Nous sommes aujourd'hui le 9e jour de l'année 2022. Et quand nous sommes entrés à 0 heure, notre Dieu nous a bénis. Le 1er janvier à 0 heure, on a prononcé des bénédictions. Dieu nous a bénis. Et rappelez-vous, je vous avais dit, quand nous étions ici les dimanches passés, que nous devons faire confiance à Dieu. Je vous avais dit que cette prédication-là vous accompagne toute l'année. Amen. N'oubliez pas, n'enlevez pas votre confiance en Dieu. Continuez toujours à croire en Dieu. Même dans des situations difficiles, faites-lui confiance. Il est spécialiste des situations difficiles. Là où vous ne trouvez pas de l'issue, lui sait comment il peut faire. Amen. Il pourvoira toujours, il frayera toujours un chemin. Ce que vous avez à faire, c'est de lui faire confiance. Amen. N'oubliez jamais ça. Gardez la victoire. Cette année, nous vous avons dit que nous devons marcher avec Dieu. Et pour garder la victoire que nous avons eue le 1er janvier, nous devons rester avec notre Dieu. Nous devons nous accrocher à sa parole. Nous devons respecter le principe. Amen. Nous devons respecter le principe. Vous comprenez ça un peu? Pour rester victorieux. Je vous avais dit, à la fin de l'année, nous allons compter ce que l'Éternel aura fait pour nous. Amen. Nous dirons que le Seigneur a fait ceci pour nous. Il a fait cela pour nous. Et ça, nous allons le faire à la fin de l'année. Amen. Mais maintenant, je vous parle de garder la victoire. Gardons cette victoire. Gardons ce que l'Éternel nous a donné. Amen. La Bible dit ceci. Quand on chasse un démon dans quelqu'un, amen, il part dans les lieux arides. Il va errer parce qu'il n'a plus d'endroit. Sa maison, là où il habitait, on l'a chassé. Amen. La Bible dit qu'il va aller errer par-ci, par-là. Après, il va faire un tour et venir voir la maison là où il habitait. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, quand on chasse un esprit de vous, vous ne devez pas vous rester vide. Amen. Il faut que le Saint-Esprit vienne occuper cet endroit-là. Amen. Il faut que le Saint-Esprit vienne maintenant devenir le maître de cette maison-là. Amen. Comme ça, quand ces démons-là reviendra, il trouvera que la maison est déjà occupée. Amen. Et il ne pourra plus faire quelque chose. Car la Bible dit que quand il va revenir visiter chercher à voir comment est devenue sa maison. Et Jésus dit, s'il trouve la maison bien balayée, très bien propre, là et vide, Jésus dit, il va repartir. Il va prendre encore 7 démons, plus forts que lui. Il va leur dire, venez accompagnement, il y a une maison vide ici. Ils vont revenir. Et la Bible dit que l'état de la personne sera encore très pire qu'avant. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que la personne qui était délivrée des esprits mauvais, après un temps, il devient encore pire qu'avant.
Pourquoi? Parce que la maison était restée vide. Amen. Ces esprits qui étaient sortis de lui, ils sont allés errer partout. Comme ils n'ont pas trouvé de demeure, ils sont revenus voir. Et ils ont trouvé la maison vide. Ils sont allés prendre encore cet esprit plus fort qu'eux. Amen. Amen. Nous devons garder la victoire. Il faut que Jésus-Christ demeure en nous. Il faut que Jésus prenne place en nous. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Amen. Car c'est lui qui peut chasser tout le petit démon, tout le petit esprit là. C'est lui qui peut le chasser. Alléluia. Amen. Ah. Il faut que Jésus-Christ soit notre ami de chaque jour. Amen. Il faut que Jésus reste avec nous. Amen. Nous devons marcher chaque jour avec Jésus. Alléluia. C'est ça qui fera qu'on puisse garder la victoire. Amen. Le secret pour garder la victoire, c'est marcher avec Jésus. C'est rester dans la parole de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu vous rendra toujours victorieux. Car William Branham me dit que la parole de Dieu vaincra le diable sur n'importe quel terrain. Amen. Restez dans la parole et vous serez toujours victorieux. Alléluia. Vivez la parole, vous serez toujours victorieux. Rien ne pourra vous vaincre. Le diable ne saura pas vous vaincre. Vous serez plus fort que le diable. Vous serez plus fort que la tentation. Vous serez plus fort que l'ennemi. Amen. Ne sortez pas de la parole. Restez dans la parole. Notre protection, c'est dans la parole. Alléluia. William Branham dit que Dieu protège sa parole en vous. Aussi longtemps que sa parole est en vous, il va vous protéger. Amen. Gardez la parole de Dieu en vous. Vivez la parole. Alléluia. Je pense que, comme je vous l'avais demandé ici, ça veut dire que nous devons nous parler entre nous, en famille. Amen. Nous devons nous parler entre nous, faire un inventaire, voir comment on a marché dans l'année 2021 et chercher encore à arranger des choses. Et je crois que cela a été fait. Amen. Prenons les dispositions pour marcher avec Dieu. Là où on a échoué l'année passée, qu'on n'échoue plus cette année ici. Là où on a été négligent, faisons un effort de ne plus être négligent cette année ici. Amen. Car le combat, c'est tous les jours. Amen. La lutte, c'est tous les jours. Sachez que nous avons tous un ennemi commun. C'est Satan, le diable. Chaque jour, il cherche à nous faire tomber. Chaque jour, il cherche à nous faire échouer. Amen. S'il ne vous trouve pas à la maison, il va vous suivre au travail. S'il ne vous trouve pas au travail, il vous suivra à l'école. Il vous suivra sur la rue partout. Amen. Il vous suivra partout. William Branham dit que le diable a suivi Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'à la croix. Il ne l'avait jamais abandonné. Alléluia. Et le diable ne vous laissera pas aussi. Vous avez eu la victoire, c'est bien. Amen. Le diable va chercher à vous arracher cette victoire-là. Le diable va vous chercher à vous arracher cette joie-là que vous avez maintenant. Quand vous étiez triste, le diable était content. Amen. Maintenant que Dieu vous a donné la joie, le diable va chercher à vous arracher cette joie-là. Il va chercher à vous arracher cette paix-là. Il va chercher à vous arracher ces ailes-là que vous avez maintenant pour le Seigneur. Il va chercher à éteindre ce feu-là. Il va chercher à vous arracher la vie des prières que vous avez maintenant. Mais ne permettez pas. Alléluia. Ne permettez pas. C'est pourquoi vous verrez là, nous avons lu avec vous, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Ne permettez pas à ce que le feu s'éteigne en vous. Car quand vous devenez froid, vous donnez accès au diable. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Ne soyez jamais triste. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne doit pas être triste. Soyez toujours joyeux. N'éteignez pas le feu. Soyez toujours dans la joie chaque jour. Ayez toujours un cantique. Amen. Ayez toujours un cantique qui va résonner dans votre cœur. Et soyez en prière. C'est comme ça que vous garderez la prière. Vous garderez la victoire. Respectez le principe. Marchez dans la parole de Dieu. Amen. Vivez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Faites cela. Amen. Restez en prière. Et vous verrez que vous irez de l'avant. Vous garderez la victoire. Gardez toujours en esprit que le diable sera toujours derrière vous. Billy Paul lui a posé la question, papa, mais pourquoi le diable est toujours derrière moi?
Pourquoi le diable ne fait que me poursuivre? Amen. Amen. Vous savez la réponse de Frère Branham? Il lui a dit, le diable te poursuit chaque jour. C'est parce qu'il sait que tu es mon fils. Amen. C'est parce qu'il sait que tu es mon fils. Et il n'arrêtera pas de te poursuivre. Amen. Donc si le diable te poursuit, parce qu'il sait que tu es un fils de Dieu, parce qu'il sait que tu es une fille de Dieu, le diable ne combat pas ses enfants. Alléluia. Le diable ne combattra jamais ses enfants. Il sera sur votre dos, parce qu'il sait que vous êtes un fils de Dieu, vous êtes une fille de Dieu. Mais la parole de Dieu vous donne la victoire sur le diable. Amen. Le diable n'est pas plus fort que vous. Rappelez-vous que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est Satan, le diable. Mais celui qui est en vous, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ en vous. C'est la personne de Jésus en vous. Vous aurez toujours la victoire sur l'ennemi. Amen. Mais vous devez garder ça en esprit. Chaque jour, vous devez combattre. Amen. Quand on monte sur la montagne, on a besoin d'être debout. On doit être debout pour monter. Mais une fois arrivé au sommet, on doit être accroupi. Car sur le sommet, il y a le vent. Amen. Le Seigneur vous a béni. Il y a un qui n'est pas content. C'est le diable. Le Seigneur vous a sauvé. Il y a un qui n'est pas content. C'est le diable. Alléluia. Le Seigneur vous a guéri. Il y a un qui n'est pas content. C'est le diable. Car une fois que vous avez la victoire, lui, il a la défaite. Amen. Alléluia. Vous devez chercher à garder la victoire. C'est comme un boxeur qui gagne une ceinture. Il ne va pas rester là avec sa ceinture. Il ne va pas dormir pour dire que non, j'ai gagné. Non. Une fois qu'il a gagné la ceinture, il y aura des concurrents qui vont sortir. Les gens vont chercher à arracher cette ceinture-là. Amen. C'est la guerre qui commence encore. La guerre devient encore terrible qu'avant. Amen. Parce que vous avez maintenant la ceinture. Et tous les autres possesseurs, leurs yeux sont sur toi. Tout le monde cherche à arracher cette ceinture-là. Amen. Vous devez garder la victoire. Pour garder la victoire, restez dans le principe. Pour rester dans la victoire, tenez la main immuable de Dieu. Amen. C'est Jésus qui est notre victoire. C'est Jésus qui est notre bouclier. C'est lui qui défend notre cause. Amen, amen. Nous devons toujours prier. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Amen. Je vais vous lire le prophète. Regardez ce que le prophète dit. C'est dans la prédication. Dieu tient sa parole. Amen. Le prophète dit ceci. Réunissez-vous entre vous. Amen. Ayez de réunions de réveil conjointes. Ayez de prédicateurs qui s'en tiennent à la parole de Dieu. Qui ne s'éparpillent pas. Amen. Le prophète dit, lisez la parole. Il dit, lisez la parole. Amen. Certains d'entre vous ne lisent même pas la parole une fois par semaine. Amen. Il dit, vous devriez lire plusieurs chapitres de suite chaque jour. Amen. Est-ce que vous avez suivi le prophète? Il dit, certains d'entre vous ne lisent même pas. Alléluia. Ils ne lisent pas la parole. Il dit, vous devez lire beaucoup de chapitres de suite par jour. Amen. Vous devez lire 2 chapitres, 3 chapitres, 4 chapitres par jour. Amen. Je continue la lecture. Il dit, certains d'entre vous ne lisent même pas la parole une fois par semaine. Ça, c'est grave. Vous devriez lire plusieurs chapitres de suite chaque jour. Méditez. Amen. Il dit méditez. Il dit, si vous sortez votre nez de ces vieux magazines et de ces choses que vous lisez, tous ces vieux journaux, et cette soi-disant littérature religieuse qui n'aurait jamais dû être sur le marché, c'est tout aussi mauvais que de lire certains de ces autres magazines, des choses qui sont de fausses doctrines
et des dogmes de toutes sortes et qu'on base sur la vérité. Mais la doctrine ne peut pas être basée sur une expérience. La doctrine est basée sur la parole de Dieu et non sur une expérience. Les gens peuvent vivre toutes sortes d'expériences. Amen. Le prophète dit que vous ne devrez pas passer tout votre temps à lire des magazines. Amen. Les histoires qui ne sont pas même vraies. Vous devez lire la parole de Dieu. Lisez la parole chaque jour. Vous voulez être fort. Vous voulez vaincre l'ennemi. Vous voulez rester victorieux. Lisez la parole de Dieu chaque jour. William Branham dit que vous devrez lire beaucoup de chapitres par jour. Si l'année passée, vous n'étiez pas en train de lire, que Dieu vous fasse grâce. Vous voulez garder la victoire, lisez la parole de Dieu chaque jour. C'est elle qui vous donne la victoire. Ayez un temps pour Dieu. Alléluia. Ayez un temps pour Dieu. Dieu est votre Père. Vous êtes son enfant. Il veut vous parler. Il veut communier avec vous. Amen. Vous êtes parents. Si vous passez toute une journée, votre enfant ne veut même pas de vous. Il ne veut pas vous parler. Qu'est-ce que vous allez sentir? Ça va vous faire mal, non? Dieu, c'est votre Père. Dieu est votre Père. Il veut être en communion avec vous à tout moment. Il veut t'entendre lui parler. Il veut te parler aussi. Il veut prendre soin de toi. Il veut s'occuper de toi. Il veut te donner la victoire sur toutes choses. Mais il veut être en communion avec toi. Ayez un temps pour Dieu. N'oubliez pas Dieu. Amen. Ne laissez pas de côté la parole de Dieu. Restez avec la parole. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Vous devez méditer la parole de Dieu jour et nuit. La Bible dit que c'est en agissant ainsi que vous aurez la victoire sur toutes choses. C'est pour ça que vous aurez le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous avez des projets. Vous avez des projets, vous avez des programmes. C'est en agissant ainsi, c'est en méditant la parole de Dieu jour et nuit que vous aurez du succès dans ces projets-là. Aussi longtemps que vous négligez la parole de Dieu, vous n'aurez pas du succès. La parole de Dieu est la vérité. Mettez Dieu en première place et vous verrez que vous allez réussir. Amen. Dieu est votre Père. Il a formulé un projet pour vous. Il dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur. C'est un projet de paix. Amen. Confiez-vous en lui. Cachez-vous en lui. Cachez-vous dans la parole. Cachez-vous en Dieu. Vous allez réussir. Et vous allez garder la victoire. Alléluia. Car notre Dieu n'échoue jamais. Quand vous vous confiez en lui, quand vous vous remettez à lui, il fait de vos combats les siens. Amen. C'est lui-même qui défendra votre cause. Il prendra votre place. Vous n'aurez plus à vous défendre. C'est lui qui va vous défendre. Amen. Mais vivez la vie de la parole. Vivez la vie de la parole. Amen. Alléluia. Consacrez-vous à Dieu. Menez une vie de consécration. Dieu veut parler avec vous. Est-ce que je peux vous poser une question maintenant là? Je viens de vous dire que Dieu est votre Père et qu'il veut vous parler. Maintenant, moi je vous donne la question que vous puissiez vous poser ça vous-même, intérieurement. Maintenant, dans une journée, quels sont les programmes que vous avez? Amen. Comment sont vos programmes? Et si Dieu doit vous parler, il va vous parler à quel moment? Amen. Dieu peut vous parler à quel moment? Est-ce que c'est pendant que vous regardez la télé? C'est pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux? Ou c'est au moment où vous êtes au téléphone? Ou c'est au moment où vous êtes en train de dire de n'importe quoi? Dieu peut vous parler à quel moment? Posez-vous cette question-là. Gardez en esprit que Dieu veut parler avec vous.
Dieu veut parler avec vous. Mais dans quel moment de la journée il peut vous parler? Dans quel moment de la journée? Nous sommes toujours distraits. Nous sommes toujours distraits. Mais Dieu veut nous parler. Quand il vient, il nous trouve dans la distraction. Amen. Amen. Il nous trouve en train de nous soucier des choses de ce monde. Vraiment. Il nous trouve toujours souciants, toujours en train de nous inquiéter. On a des soucis. Bon, comment ça va marcher ici? Il y a des problèmes là-bas. Et Dieu va vous parler quand? Vraiment. Créez un temps pour Dieu. Amen. Créez un temps pour Dieu, s'il vous plaît. C'est votre Père. Ce que je vous dis, si ce ne sont pas des histoires, c'est la parole de Dieu. William Branham a dit que Dieu veut être en communion avec vous. Dieu a créé l'homme parce qu'il voulait être en communion avec l'homme. Dieu veut habiter dans l'homme. Alléluia. William Branham dit que si aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de remplissage, c'est parce qu'il y a un peu de négligence. Il y a un peu de négligence. Mais l'objectif de Dieu, c'est de communier avec vous. Créer un temps. Créer un temps où Dieu peut vous parler. Dieu veut vous parler. Retenez ce que je vous dis. Dieu veut vous parler. Mais c'est vous qui n'êtes pas disponible. Vous n'êtes pas disponible. Il vous trouve toujours busy. Vous êtes toujours saturé. Vous êtes toujours occupé à autre chose. Et il ne peut pas vous parler. Ça, c'est l'année 2022. Nous voulons garder la victoire. Nous voulons marcher avec Dieu. Créons un temps pour Dieu. Créons un temps où on va arrêter avec tout. De telle heure à telle heure, je vais tout arrêter. Je veux que Dieu me parle. Je veux entrer en communion avec mon Dieu. Je veux entrer en réunion avec le ciel. Et vous verrez que Dieu commencera à vous parler. Dieu commencera à vous parler chaque jour. Vous verrez. Créez seulement un temps. Donnez-lui un temps. Disponibilisez-vous. Disponibilisez quand même votre temps. Donnez un temps pour Dieu. Donnez un temps pour Dieu. Et vous verrez qu'il est merveilleux. Alléluia. Ah. Faites cela, vous verrez. Je vais dire encore le prophète. Il dit ceci. Écoutez sa voix. Le prophète dit, Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Il dit, mais écoutez sa petite voix tranquille. Amen. Il dit, vous tous qui faites profession d'être chrétiens, tranquillisez-vous devant lui. Le prophète dit, ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Amen. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Amen. Il dit, approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans le bois. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Amen. Il dit, quand les enfants sont à l'école, là, agenouillez-vous. Vous avez entendu de voix de toutes sortes, partout. Mais agenouillez-vous simplement. Et restez là jusqu'à ce que ce voix se soit tue. Et que vous commenciez à vous élever. Ça vous changera. Ça vous transformera comme ça a transformé le petit Samuel. Ça produira un effet sur vous, à condition que vous le fassiez. Alors, ça fera de vous ce que vous devriez être. Ça fera de vous le genre de chrétien que vous devez être. Amen. Le prophète dit que ça vous changera. Alléluia. Il dit, ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Amen. Car chaque jour ici, nous entendons de voix. Le prophète dit, vous avez entendu assez de voix. Et ces voix-là continuent à résonner en vous. Il dit, prenez un temps. Agenouillez-vous devant lui, simplement. Et restez calme.
jusqu'à ce que toute le voix que vous avez entendue là, ce soit tue. Amen. Et là, Dieu va vous parler. Il dit, ça va vous transformer. Ça va vous changer comme ça changeait le petit Samuel. Amen. Alléluia. Écoutez sa voix. Priez. Soyez en prière. Ne donnez pas une raison. Alléluia. Cette raison qui vient vous empêcher d'être dans la présence de Dieu, c'est cette raison-là qui va vous tuer. C'est elle qui va vous détruire. C'est elle qui va arracher votre victoire. Alléluia. Toute bonne raison que vous allez donner, une raison peut être bonne comment, mais elle est là pour vous détruire. Alléluia. Elle est là pour vous détruire. Il faut dire que le travail ne vous fasse pas obstacle. Le prophète a parlé du travail. Oui, messieurs. C'est vrai qu'il y a la fatigue du travail. Mais la vie, c'est un combat. Le ciel, c'est compliqué. La Bible dit qu'il n'y a que des violents qui s'en emparent. Alléluia. Nous devons être violents. Et Paul dit, je traite durement mon corps. Il dit, je traite durement mon corps. Amen. Vous devez traiter durement votre corps. Vous devez assujettir votre corps. Amen, amen. Vous devez vous battre pour votre salut. Vous devez vous battre pour garder votre victoire. Vous devez vous battre car le ciel est proche. Alléluia. Cette fatigue-là va vous enfoncer. Le fait dit, ne laissez pas la laisser vous faire obstacle. Amen. Ne laissez rien vous faire obstacle. Prenez ce qui est utile, ce qui est important. Vous devez être en communion avec votre Dieu. Vous devez créer un temps pour Dieu. William Branham dit, allez dans le bois. Allez sur les montagnes. Amen. Mettez-vous au bord de la route. Entrez dans les secrets dans votre chambre. Agenouillez-vous. Agenouillez-vous. Donnez le temps à Dieu. C'est votre Père. Parlez-lui. Et il va vous parler. Amen. Dans chaque église locale, amen, je veux qu'on me suive très bien. Qu'on me suive très bien. Dans chaque église locale, Dieu donne des dons. Amen. Il y a des dons dans chaque église locale. Et rappelez-vous que l'église, ce n'est pas le nombre de croyants. Amen. Ce n'est pas le nombre de laïcs. Amen. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Amen. Quand vous êtes déjà à 2, vous formez une église. Amen. Même si vous êtes à 2, comme vous êtes déjà une église, les dons sont là. Alléluia. Donc les dons sont au milieu de nous. Amen. C'est question que les gens qui ont des dons prennent conscience. Alléluia. William Branham dit, Dieu utilise toujours des hommes. Dieu sans l'homme, il est faible. Sans l'homme, il ne peut rien faire. Tout comme aussi le diable, sans l'homme, il ne peut rien faire. Amen. Vous avez des dons en vous. Mais vous êtes toujours busy. Vous êtes toujours distrait. Ça, c'est l'année 2022. Il faut que les dons que Dieu a placés en vous excellent. Amen. Il faut que ces dons-là éclatent. Il faut que ces dons-là soient mis au service des enfants de Dieu. Ces dons-là doivent être une bénédiction pour cette église. Alléluia. Le Seigneur l'a mis en vous pour que cette église puisse en bénéficier. Amen. Et si vous êtes dans la distraction et que l'église n'arrive pas à tirer bénéfice de ces dons que Dieu a placés en vous, vous êtes coupable pour ça. Alléluia. Dans chaque église locale, il y a des dons. Dieu a placé ça pour l'édification du corps de Christ. Amen. Alors, donnez le temps à Dieu. Donnez le temps à Dieu. William Branham dit que les dons et les appels sont sans repentir. Dieu ne vous retire pas les dons. Amen. Dieu ne vous retire pas les dons. Le don là est toujours là. Mais s'il n'agit pas, c'est parce que vous ne donnez pas assez de temps à Dieu. Consacrez-vous.
Menez une vie de consécration. Abandonnez-vous à Dieu. Et William Branham dit que si vous vous comportez bien, amen, si vous êtes responsable, si vous reconnaissez que Dieu a mis en vous, Dieu va vous ajouter encore d'autres talents. Alléluia. Dieu va vous ajouter encore d'autres talents. Moi, je crois qu'il y a des dons ici. Alléluia. Car Dieu ne peut pas mentir. La parole de Dieu est la vérité. C'est tout ce que moi je connais comme vérité. La Bible dit que toute parole d'homme soit considérée pour de mensonges. Mais ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Dieu a dit que dans chaque église locale, il y a des dons. Est-ce que nous sommes une église locale? Oui, messieurs, il y a des dons. Prenons conscience. Donnons les temps. Créons un moment, un temps pour Dieu. Et vous verrez que Dieu va vous utiliser. Dieu va vous utiliser clairement. Dieu va vous utiliser clairement. Il va vous montrer des choses avec précision. Il va vous dire des choses avec précision. Consacrez-vous. Abandonnez-vous à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que vous allez garder la victoire. C'est comme ça que nous verrons la gloire de Dieu. C'est une responsabilité. Car les dons que Dieu vous a donnés, les dons qu'il y a en vous, ce n'est pas pour vous. C'est pour nous l'Église. C'est une responsabilité. Nous attendons ces dons-là. Que cela se mette en exercice. Que ces dons-là commencent vraiment. Donc, que ce don-là soit épanoui. Amen. Consacrez-vous. Consacrez-vous et vous verrez la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu ne peut pas mettre un don en vous pour rien comme ça. Non. Dieu ne fait rien pour rien. C'est dans un but. Et Dieu compte sur vous. Dieu vous regarde. Amen. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous dire des choses. Dieu veut nous guider. Dieu veut nous révéler des choses. Mais vous êtes dans la distraction. Amen. Revenez à Dieu. Abandonnez toutes les histoires là qui ne servent à rien. Amen. Abandonnez un peu les magazines là que vous lisez tous les jours. Abandonnez un peu les réseaux sociaux là où vous êtes tous les jours. Contrôlez un peu votre langage. Contrôlez ce que vous écoutez. Contrôlez ce que vous regardez. Contrôlez ce qui sort de votre bouche. Amen. Contrôlez votre conduite. Nous devons garder la victoire. Contrôlez tout. Contrôlez. Amen. Avant de parler, la Bible dit, tournez votre langue cette fois. Et ce que vous regardez à la télé, sur votre téléphone, quand vous prenez votre téléphone pour la communication, posez-vous d'abord la question. Est-ce que ce que je vais dire ici, ça peut édifier? Est-ce que Dieu sera content? Alléluia. Amen, amen. Soyons un peu rigoureux envers nous-mêmes. Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Il dit, je ne veux pas qu'après avoir enseigné aux autres, que moi-même je sois jeté dans le feu. Amen. Donc le fait de prêcher ne garantit rien. Alléluia. Le fait de chanter, ce n'est pas une assurance. Nous devons nous battre. Paul dit, je cours vers la vocation céleste. Je traite durement mon corps. Amen. Vous vivez, dans quel milieu vous vivez? Qu'est-ce que vous écoutez tous les jours? Prenez ça, jugez ça par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que ça marche avec la parole de Dieu? Est-ce qu'un croyant, un chrétien peut vivre comme ça? Est-ce que le discours que vous tenez, est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Donnez le temps à Dieu. Consacrez-vous. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur.
Consacrez-vous simplement sur tout ce que Dieu vous demande. Amen. Les dons, c'est Dieu qui l'a placé en vous. Amen. Vous ne l'avez pas demandé. C'est lui-même, dans sa présence, il a jugé bon de vous donner ces dons-là. Dans sa souveraineté, il vous a donné ça. Amen. Vous abandonnez-vous simplement à Dieu. Et vous verrez que ce don-là va commencer à agir. Ce don-là va bénir. Ce don-là fera du bien au peuple de Dieu. Mais quand vous êtes dans la distraction, vous nous faites du mal. Alléluia. Vous nous faites du mal. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Et William Branham dit que dans les corps du Christ, il n'y a pas de sans boulot. Il n'y a pas de jobless. Amen. Il n'y a pas de ceux qui ne font rien. Non. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas dire que non, moi je n'ai rien. Non. Vous avez toujours quelque chose qui peut bénir les enfants de Dieu. Vous avez quelque chose. Abandonnez-vous à Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Ne suivez pas ce que disent les hommes. Amen. Vivez la parole de Dieu. Soyez très strict. Soyez très rigoureux envers vous-même. Je vais vous dire une chose. Amen. Cette année ici, vous allez recevoir 2 personnes. Amen. Amen. Que ce soit dans votre maison, ceux qui viendront vous visiter, soit ceux qui vont vous appeler au téléphone. Amen. Ce sera seulement 2 personnes, pas 3. Soit c'est Christ, soit c'est le diable. Amen. Soit c'est le Christ, c'est Jésus qui vient vous visiter, soit c'est l'ennemi qui vient vous visiter. Alléluia. Comment vous allez le savoir? Jeudi a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Quand quelqu'un arrive chez vous, quelqu'un débarque chez vous, ce qu'il vous amène comme causerie, comme un discours, est-ce que c'est édifiant? Est-ce que ça peut bénir quelqu'un? Ce qui ne bénit pas, ce n'est pas Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Christ. Amen. Car notre Christ bénit toujours. Amen. Quelqu'un qui vient pour vous parler des autres, pour critiquer les autres, pour vous parler, pour vous montrer seulement votre côté faible, pour vous parler que de la négativité, celui-là ne vient pas de Dieu. Amen. Ne vient pas de Dieu. Mais quand Jésus vous visite, il vous parlera de sa parole. Jésus ne viendra pas vers vous pour parler d'autres choses. Il vous parlera de la parole. Il vous parlera de promesses. Il vous parlera du ciel. Amen, amen. Gardez ça en esprit. Quand quelqu'un vous appelle mon téléphone, c'est ce qu'il va vous dire. Classez-les quelque part. Si c'est Jésus qui vous a appelé, glorifiez Dieu, allez de l'avant. Mais si ce n'est pas Jésus, jetez cela. Alléluia. Le diable sera toujours derrière vous pour vous faire échouer. Il cherche votre échec. Il peut utiliser n'importe qui. Mais vous devez être prudent. Vous devez être sage pour reconnaître cela. Amen. Le diable peut utiliser n'importe qui, je vous dis. Nous avons vu de sœurs, de vases, qui donnaient des messages vrais. Mais par moments, ils ont donné des faux messages. Quand le message est faux, ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a que 2 sources. Le ciel ou l'enfer. Il n'y a que 2 sources. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Amen. Le diable peut utiliser n'importe qui. Ayez la capacité de juger cela par rapport à la parole de Dieu. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous lire dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Nous sommes en 2022 et nous sommes bénis. Amen. Nous devons savoir quoi faire avec cette bénédiction-là. Comment nous pouvons nous comporter. À partir du verset 23,
Deutéronome 4, 23 à 26. La Bible dit ceci. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Amen. Et de ne point vous faire d'image taillée, des représentations quelconques, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Amen. La Bible dit, n'oubliez pas l'alliance que l'Éternel a traitée avec vous. Amen. Ne vous faites pas des images taillées. Alléluia. Les images taillées, les gens pensent qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous voyons des gens qui ont des statuettes de Marie qu'ils adorent. Amen. Ce sont des images taillées. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça, ça ne suffit pas seulement comme ça. Ce n'est pas seulement ça. Amen. William Branham dit que beaucoup aujourd'hui sont idolâtres sans savoir cela. Amen. Il dit, tout ce que vous mettez en première position, ça devient votre Dieu. Alléluia. Ça devient votre Dieu. Si vous donnez votre travail la première place, le travail devient votre Dieu. Si vous mettez les enfants en première place, vos enfants deviennent votre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Si vous donnez la première place à vos parents deviennent votre Dieu. Moi, j'aime beaucoup ma cuisine, j'aime beaucoup ma voiture. La voiture devient votre Dieu. Alléluia. Faites très attention. Je continue la lecture. La Bible dit, je suis encore, ok. On était 23, ok. Il lui dit, je reprends toi, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, des représentations quelconques que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Amen. L'Éternel est jaloux. Quand vous prenez son temps, vous donnez au travail. Quand vous prenez son temps, vous donnez à votre mari ou à votre femme. Quand vous prenez son temps, vous donnez à vos enfants. Vous donnez à vos amis, vous donnez à vos parents. Il est jaloux. Alléluia. Rappelez-vous que William Branham a dit que je ne reconnais pas avoir volé dans ma vie, mais j'ai volé le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. L'Éternel est jaloux. Et il est un feu dévorant. Amen. Je continue. La Bible dit, lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Alléluia. C'est trop dur. Amen. L'Éternel vous a béni. Il vous a donné le pays. Vous possédez le pays. Et Moïse dit au peuple d'Israël, Dieu vous a béni. Vous entrerez dans le pays. Mais prenez garde. Faites très attention. Amen. N'oubliez pas l'alliance que l'Éternel a fait avec vous. Amen. Car ce Dieu-là, c'est un Dieu jaloux. Amen. Et il est un feu dévorant. Prenez soin de garder l'alliance. Ne vous faites pas des images taillées. Ne vous faites pas aucune représentation quelconque. Non. Respectez la parole de Dieu. Respectez son alliance. Amen. Car si vous vous corrompez, si vous faites ce qui est mal aux yeux de Dieu, si vous l'irritez, moi je voulais dire que moi je vous donne tous les conseils. Amen. Il dit, c'est pour dire, je prends aujourd'hui pour témoin le ciel et la terre. Amen. Seulement si je ne vous avais pas averti.
Alléluia. Et aujourd'hui, William Branham m'a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Nous avons tous les conseils de Dieu avec nous. Restons dans la parole. Mangeons la parole. L'Éternel nous a bénis. Amen. Et ce qu'il a béni, personne ne peut maudire. Alléluia. Si Dieu vous a béni, personne ne peut vous maudire. Vous êtes déjà bénis. Et l'ennemi ne peut rien contre vous. Mais vivez la parole de Dieu. Faites l'inventaire chaque jour. La parole de Dieu doit être vécue. Maintenant, nous vous la prêchons. Quand vous allez sortir d'ici, c'est le moyen de mettre cela en pratique. Faites l'inventaire tous les jours. Changez votre façon de parler. Comment vous parlez à votre épouse? Comment vous parlez à votre mari? Comment vous parlez aux gens? Amen. Changez votre façon de parler. Changez votre façon d'agir. Alléluia. Changez. Revenez à Dieu. Il veut dire, revenez à moi, je reviendrai à vous. Notre Dieu est miséricordieux, il nous aime. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Amen. Il nous aime. Il veut être en communion avec nous. Donnons-lui le temps. Consacrons-nous. Mettons un peu de côté. C'est juste là qui n'édifie pas. Et Dieu va nous parler. Et vous verrez, quand nous allons nous retrouver, on commencera à partager des expériences. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci. Amen. Et nous allons faire une église forte. Nous allons faire une bonne église. Amen. Et vous verrez que Dieu est au milieu de nous. Laissons un peu de côté les distractions. Quelqu'un qui vous appelle, qui vous amène des histoires inutiles. En tout cas, je peux vous dire, ne recevez pas une personne comme ça. Quelqu'un qui ne vous bénit pas, ça ne sert à rien. Car William Branham me dit que si vous êtes toujours avec quelqu'un qui n'est pas croyant, soit lui va vous tirer vers lui, soit vous allez le tirer vers vous. Mais si vous n'êtes pas amené de les tirer vers vous, il faut les laisser. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un va garder la victoire? Amen. Gardons la victoire. Dieu nous a bénis. Il nous a dit que nous serons la tête. Nous ne serons pas la queue. Il nous a dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Amen. Restons dans la parole, dans le principe de la parole. Amen. Je vais encore vous lire quelque chose. Parler des principes de la parole. C'est là que se trouve notre victoire. Nous ne devons pas oublier où nous tirons la victoire. Notre victoire, c'est dans la parole de Dieu. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, je lis à partir du verset 17 à 21. La Bible dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je dis jusqu'à combien? Jusqu'à 21. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont de charbon ardent que tu amasseras sur sa tête. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Surmonte le mal par le bien. Alléluia. Ah, même si on vous insulte, même si on vous critique, même si on dit de vous toutes sortes de mal, ne vous vengez pas. Alléluia. Amen. Ne vous vengez pas. La Bible dit, à moi c'est la vengeance, à moi c'est la rétribution. Si votre ennemi a soif, donnez-lui à boire. S'il a faim, donnez-lui à manger. Vivez la parole de Dieu. Vivez dans le principe. Amen. Je vais finir avec Hébreu. Allons lire Hébreu pour finir.
Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous êtes avec moi, Église? Amen. Hébreux 12, 14, la Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Soyez en paix avec tout le monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui propage la paix. Amen. Rappelez-vous que nous sommes au temps de la fin. La Bible dit que celui qui s'essuie encore. Et que celui qui se sanctifie encore. Amen. Vivez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu chaque jour. William Branham dit, vous devez lire beaucoup de chapitres par jour. Priez. Menez une vie de consécration. Et vous verrez la gloire de Dieu. Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Le don qui est en vous va exploser. Et le réveil qui commencera ici va balayer le monde entier. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alléluia.